Donc parfois le chemin qui se trouve sur des routes ou des chemins très propres rejoint le vieux chemin. On retrouve des traces du vieux chemin ancien avec des cailloux polis par le passage des pèlerins, un peu comme celui-ci, et ça fait du bien de se retrouver sur des choses, des chemins comme ça qui passent au milieu des oliviers. Donc c'est très chouette. Petite épreuve de force aujourd'hui, là on vient de se monter sincèrement une bonne côte qui est derrière ça là. Je suis avec Ludo qui est plus loin et qui galère un peu. C'est son premier jour de reprise de marche, donc il peine le pauvre. Il a quelques kilos en trop, pas que dans le sac. Et voilà, donc là on est sur un chemin. Et la chienne va faire connaissance avec des chèvres. Salut Miquette. Voilà, et tout doucement là-bas, on va sur Laredo. Laredo. Il y a un vieux film de western, un vieux film américain, un vieux western. Voilà, donc petit chemin sympa. Là aujourd'hui c'était plus de la montagne, hein, très sincèrement. Donc, bon maintenant il pleut. C'est bien, ça va rafraîchir le toutou et le terrain. Et en fait, on vient de descendre ça. Tout ça là, pas tout ça, tout ça, voilà. Tac, 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 tac. Et forcément de le monter de l'autre côté. Donc, petite erreur de parcours, on a voulu faire plus court. Je suis avec Irène et Ludo et c'était un peu hard. Donc bon, ça va, moi j'ai la forme physique, mais parce que ça fait 1 mois et demi que je marche, mais Ludo c'est son premier jour de marche. Il a repris à Castro, donc c'est un peu hard pour lui. Donc voilà, voire dangereux. Et nous arrivons enfin à Laredo. Bon, ça y est, je viens de passer de l'autre côté, je suis à Santonia, de l'autre côté de Laredo, donc vous voyez de l'autre côté c'est Laredo, hop, comme quoi c'est de la merde, voilà, ça y est, et je vais reprendre le chemin, donc j'ai traversé la baie en bateau, j'ai retrouvé Ludo, avec qui on a fait notre excursion hier, notre aventure, et il y a foule de pèlerins là. Il n'y a pas un Français, forcément, on est en minorité, sauf nous. Et devant nous, il y a foule de pèlerins. Voilà. Bien reconnaissable avec le sac à dos. Allez, à plus. Donc, petit tour à la plage. Voilà, nous nous dirigeons vers Noja, avec le J espagnol, le Jota. Voilà, qui est là-bas. Et une plage qui fait au moins, je dirais, 3 km, quoi. Ils ont des grandes plages naturelles ici, c'est chouette. Et quelques petits rochers par-ci par-là. Voilà. Et le chien que j'attache parce qu'a priori il y a la police qui est pas loin ou qui peut verbaliser. Ok, donc ça y est, nous sommes. Je suis toujours avec Ludo, qui est ici. Alors je le filme pas pour des questions d'image. Et nous sommes passés à Santander. Santander, qui est une ville immense, très en longueur, ouverte sur un mur, sur un port, une zone portuaire. Et voilà. Donc là, on va aller à l'office du tourisme, essayer de trouver un logement, parce que c'est ça la complication, c'est de trouver un logement pour moi et la chienne. Enfin, un logement qui accepte les chiens. Voilà. Allez, à plus.
Depuis ce matin, on a quitté Santander, donc on a pris un peu de distance en prenant une charrette à rail, et ce qui nous a permis de sortir de cette zone périurbaine dégueulasse, et de quitter vraiment la grosse ville. Mais bon, on se retrouve encore à traverser des petites villes à moitié industrielles pour certaines, donc des fois c'est compliqué. Mais là, direction le café et la pause. Alors comme je disais tout à l'heure, en fait les Espagnols respectent assez le tracé initial et historique du chemin, ce qui fait que les villes, le chemin a quand même plus de 1000 ans d'histoire, et les villes forcément, les zones urbaines et le paysage a évolué forcément autour du chemin, ce qui fait que de temps en temps tu passes à côté de choses, de tâches comme ça, comme celle-ci. Et que tu te tapes des portions comme celle-ci. Voilà, ce qui n'est pas forcément génial. Alors effectivement, en Espagne aussi, il y a quand même pas mal de bitume. Et nous arrivons tranquillement à Santillana del Mar, petit village dans le creux d'une vallée qui a l'air très joli, avec a priori une belle abbatiale. C'est toujours sympa, même si je ne suis pas là pour des raisons religieuses. Donc lundi 27 juin, donc ce matin nous évoluons dans un paysage champêtre, coupé de petits villages par-ci par-là, puis on va tout doucement se rapprocher de la côte. Voilà, on va normalement sur Comillas, et peut-être sur un autre bled un peu plus long. On verra si l'étape d'aujourd'hui est de 25 ou de 30 km. On verra, on va regarder ça à la pause. Et nous traversons de jolis petits villages aujourd'hui, en plus avec un joli ciel bleu, alors qu'hier on avait un temps pourri et une zone industrielle de merde. Pardon, bon, les vidéos sont interdites aux enfants, donc c'est bon. Et un petit citronnier, voilà, il y a pas mal de citronniers avec des gros citrons. Voilà, donc une journée un peu plus ensoleillée, c'est bien. Quand même. Et un peu de pluie qui nous attend aujourd'hui, a priori. Et nous entrons dans Cobreses. Olé. Et j'ai retrouvé Patrice. Et voilà. Donc toujours sur le chemin, et parfois des petites surprises. Tu sors d'un chemin très vert et tu tombes directement là-dessus. Voilà, un paysage sympathique. Et le bord de mer. C'est pas mal. Et nous arrivons sur Comillas, là-bas. Bon, on va voir si c'est beau, parce que la dernière étape, Santillana del Mar, ça paraissait beau, mais alors c'était du fake. Bref. Je vous laisse apprécier ces quelques images. Bon, on est en bord de route, c'est normal, on arrive, hein, mais voilà, voilà. Nous sommes à Comillas. Ça fait penser à la côte basque.
Il y a peut-être un ou deux surfeurs qui traînent. Ah, tu vois? Petite vidéo du matin, nous quittons le camping de San Vicente de la Barquera, Saint-Vincent de la Barque, littéralement. Et on va aller peut-être se prendre un petit café là-bas en face, au Vieux-Port. Voilà. L'image est dégueulasse, on verra là-bas.